Anna, tu as vu cet appartement? C'est parfait pour nous. Laisse-moi voir. Waouh, c'est magnifique. Mais c'est aussi très hors de notre fourchette de prix. Je sais, mais cela ne peut pas nous empêcher de rêver. Peut-être qu'un jour nous pourrons nous le permettre. Je l'espère, John. Ce serait incroyable de vivre dans un endroit pareil. Nous avons juste besoin de verser la compte. Peut-être pouvons-nous emprunter de l'argent à nos parents? Je ne sais pas, John. Je ne veux pas les accabler. De plus, nous devrions être capables de le faire nous-mêmes. Tu as raison. Nous avons juste besoin d'économiser davantage. Nous pouvons réduire certaines dépenses et en placer davantage sur notre compte d'épargne. D'accord. Et nous pouvons également chercher des moyens d'augmenter nos revenus. Peut-être accepter des activités secondaires ou trouver des emplois mieux rémunérés. Mais combien de temps faudra-t-il pour économiser autant d'argent? Nous ne voulons pas laisser passer cette opportunité. Je sais, mais nous ne voulons pas non plus nous mettre dans une mauvaise situation financière. Nous devrons juste être patients et travailler dur. Mais que se passerait-il si nous contractons un prêt? Nous pouvons le rembourser une fois que nous aurons l'appartement. Je ne sais pas, John. C'est une décision risquée. Nous ne voulons pas entrer par-dessus nos têtes. D'accord, parlons-en davantage. Nous pouvons peser le pour et le contre et élaborer un plan ensemble. Cela semble être une bonne idée, John. Faisons en sorte que nous soyons tous les deux sur la même longueur d'onde. Anna, j'ai parlé à la banque aujourd'hui. Ils sont prêts à nous accorder un prêt pour la compte. Tu es sérieux, John? C'est une super nouvelle. Il y a cependant un hic. Nous devons payer un taux d'intérêt plus élevé et une mensualité plus importante. C'est quelque chose à prendre en compte. Pouvons-nous nous permettre les paiements les plus élevés? J'ai fait quelques calculs. Avec nos revenus et dépenses actuelles, nous pouvons nous permettre les paiements. Mais il va falloir faire attention à notre budget. Ok. Réfléchissons un peu plus. Nous ne voulons pas nous précipiter dans quoi que ce soit. Anna, j'ai une idée. Nous pouvons emprunter de l'argent à notre riche ami Jacques. Il nous doit une faveur. Je ne sais pas, John. On dirait que nous profitons de notre amitié. Allez, Anna. C'est juste un prêt. Et il nous est redevable de toute façon. Il va comprendre. Je ne veux pas mettre notre amitié en danger, John. Restons au prêt bancaire. Bien. Mais je vais quand même lui parler. Ça ne fait pas de mal de demander. Fais juste attention, John. Je ne veux pas que les choses se compliquent. Anna, Jacques a dit non. Il ne veut pas nous prêter cet argent. Je suis désolée, John. Mais nous ne pouvons pas compter sur les autres pour financer notre rêve. Nous devons le faire nous-mêmes. Tu as raison, Anna. Nous pouvons le faire. Travaillons dur et économisons autant que possible. Je crois en nous, John. Nous pouvons y arriver. Nous pouvons commencer par réduire certaines de nos dépenses. Peut-être que nous pouvons cuisiner davantage à la maison au lieu de manger au restaurant. Nous pouvons également annuler certains de nos services d'abonnement. Nous n'avons pas vraiment besoin de tous. J'envisageais également de travailler en freelance en parallèle.
Cela peut générer des revenus supplémentaires. C'est une bonne idée. Et je peux aussi chercher un travail à temps partiel. Nous pouvons le faire. Anna, nous progressons bien. Nous avons déjà économisé une bonne partie de l'argent. C'est super, John. Combien en avons-nous maintenant? Environ 50 000 $. Ce n'est pas encore suffisant pour la compte, mais c'est un bon début. John, je viens de recevoir une contravention pour excès de vitesse. Cela va nous coûter beaucoup d'argent. Quel est le montant de l'amende? C'est $500. Et notre prime d'assurance augmente également. C'est frustrant. Nous faisions de si bons progrès. Maintenant, nous devons tout recommencer. Ne t'inquiète pas, John. Nous allons le découvrir. Nous avons déjà fait face à des revers et nous en sommes toujours ressortis plus forts. Anna, on vient de me proposer un nouveau travail. Il rapporte beaucoup plus que mon salaire actuel. C'est une excellente nouvelle, John. Combien ça rapporte de plus? Environ 20 000 $ de plus par an. Cela nous aidera certainement à atteindre notre objectif plus rapidement. Fêtons la fête, John. C'est une excellente nouvelle. D'accord. Allons dîner ce soir pour porter un toast à notre avenir. Bien, maintenant que nous avons ce revenu supplémentaire, établissons un plan. Combien devons-nous encore économiser? Nous avons besoin d'environ 150 000 $ de plus pour la compte. Avec mon nouvel emploi, nous pouvons économiser environ 30 000 $ par an. C'est un grand progrès. Et nous pouvons toujours chercher des moyens d'augmenter nos revenus et de réduire nos dépenses. Faisons un pacte, Anna. Nous travaillerons dur et économiserons autant que possible. Et nous n'abandonnerons pas tant que nous n'aurons pas atteint notre objectif. Je suis d'accord avec toi, John. Faisons de notre rêve une réalité. Anna, nous avons un problème. Notre voiture vient de tomber en panne et sa réparation va nous coûter cher. Combien cela va-t-il coûter? Le mécanicien a indiqué que cela pourrait être d'environ 3 000 $. Nous devrons puiser dans nos économies pour le payer. C'est beaucoup d'argent, John. Nous faisions de si bons progrès. Maintenant, nous devons tout recommencer. Je sais, Anna. Mais nous avons besoin de la voiture pour aller au travail. Nous n'avons pas le choix. Attends, John. J'ai une idée. Nous pouvons vendre nos vieux meubles et appareils électroménagers dont nous n'avons plus besoin. Nous pouvons gagner de l'argent supplémentaire de cette façon. C'est une excellente idée, Anna. Et nous pouvons également essayer de négocier avec le mécanicien pour obtenir un prix inférieur. Anna, j'ai parlé au mécanicien. Il a dit qu'il pouvait effectuer les réparations pour 2500 $ au lieu de 3000 $ si nous payions comptant. C'est une bonne affaire, John. Allons-y. Je suis tellement soulagé que nous ayons pu économiser de l'argent sur la réparation de la voiture. Nous pouvons toujours suivre notre plan d'épargne. Moi aussi, John. Et vendre nos vieux objets est également un excellent moyen de désencombrer notre maison. Anna, j'étais en train de réfléchir. Nous pouvons peut-être nous lancer le défi d'économiser encore plus d'argent chaque mois. Comme une compétition. C'est une bonne idée, John. Combien pensez-vous que nous pouvons encore économiser?
Je pense que nous pouvons essayer d'économiser $500 de plus par mois. Cela représente $6 000 par an. C'est un peu exagéré, mais c'est faisable. Je suis prêt à relever le défi, John. Motivons-nous les uns les autres à épargner autant que possible. D'accord. Et nous pouvons nous récompenser lorsque nous atteignons nos objectifs. Comme un bon dîner ou une escapade d'un week-end. John, combien avons-nous économisé jusqu'à présent? Laissez-moi vérifier, nous avons environ $100 000 maintenant. Nous avons fait la moitié du chemin. C'est incroyable, John. Nous faisons de si bons progrès. Je suis tellement fier de nous. Anna, j'ai encore parlé à notre ami Jacques. Il a dit qu'il pourrait peut-être nous prêter de l'argent, après tout. Je ne sais pas, John. Nous nous en sortons tellement bien seuls. Je ne veux pas prendre de risques inutiles. Je dois l'admettre, Anna. J'ai déjà emprunté $10 000 à Jacques. Je suis désolé, je ne te l'ai pas dit plus tôt. Quoi? John, pourquoi ferais-tu ça? Nous avons convenu de le faire nous-mêmes. Je sais, Anna. J'ai juste pensé que cela nous aiderait à atteindre notre objectif plus rapidement. Mais maintenant je me rends compte que c'était une erreur. Nous devons le rembourser, John. Et avec intérêt également. Cela va nous faire reculer encore plus. Je suis désolé, Anna. J'aurais dû te parler d'abord. J'avais tellement envie de réaliser notre rêve. Je comprends, John. Mais nous ne pouvons pas continuer à commettre ces erreurs. Nous devons être plus responsables en ce qui concerne nos finances. Tu as raison, Anna. Trouvons un nouveau plan. Nous rembourserons Jacques dès que possible et continuerons à économiser par nous-mêmes. D'accord. Et nous veillerons à communiquer entre nous avant de prendre toute décision financière importante. Oh non, Anna. Je suis vraiment désolé. Comment allons-nous compenser la perte de revenus? Je ne sais pas, John. Mais nous allons trouver une solution. Nous le faisons toujours. Nous avons le soutien mutuel. C'est vrai, Anna. Et nous pouvons également chercher des moyens de réduire les dépenses et d'augmenter nos revenus. Je vais commencer à chercher un nouvel emploi tout de suite. Je peux peut-être trouver quelque chose qui rapporte encore mieux que mon ancien. Et je peux aussi prendre en charge un travail indépendant supplémentaire. Nous allons faire en sorte que ça marche, Anna. Nous le faisons toujours. Tu as raison, John. Nous avons déjà fait face à des revers et nous en sommes toujours ressortis plus forts. Cela ne nous empêchera pas d'atteindre notre objectif. Exactement, Anna. Nous continuerons à travailler dur et à économiser autant que possible. Nous ferons de notre rêve de devenir propriétaire d'un appartement une réalité. Je sais que nous pouvons le faire. John, j'ai de bonnes nouvelles. J'ai reçu une offre d'emploi. Il rapporte encore plus que mon ancien. C'est fantastique, Anna. Combien ça rapporte de plus? Environ 25 000 $ de plus par an. Cela nous aidera certainement à atteindre notre objectif plus rapidement. Fêtons la fête, Anna. C'est une excellente nouvelle. Je suis tellement fier de toi. Merci, John. Et je n'aurais pas pu le faire sans ton soutien. Anna, je viens de vérifier notre compte d'épargne. Nous avons environ $180 000 maintenant. Nous nous rapprochons de plus en plus de notre objectif.
C'est incroyable, John. Nous y sommes presque. J'ai hâte de devenir enfin propriétaire de notre propre appartement. Anna, j'étais en train de réfléchir. Peut-être pourrions-nous essayer d'économiser de manière encore plus agressive au cours des prochains mois. Cela nous donnera le dernier coup de pouce dont nous avons besoin pour atteindre notre objectif. C'est une bonne idée, John. Combien pouvons-nous encore économiser? Je pense que nous pouvons essayer d'économiser 1 000 $ de plus par mois. Cela représente 12 000 $ par an. C'est ambitieux, mais nous pouvons y arriver. Ce sera un défi, John. Nous devrons réduire encore plus de dépenses. Mais ça vaut le coup d'être enfin propriétaire de notre propre appartement. Je suis d'accord, Anna. Et nous pouvons également chercher des moyens d'augmenter nos revenus, par exemple en travaillant davantage en freelance. John, je viens de recevoir une lettre de la banque. Il indique que nous sommes approuvés pour un taux d'intérêt inférieur sur le prêt. Nous économiserons des milliers de dollars en intérêts. C'est incroyable, Anna. Cela va faire une énorme différence dans notre plan d'épargne. John, nous sommes si proches. Nous n'avons besoin que de 10 000 $ de plus pour la compte. Nous pouvons le faire. Je sais, Anna. Nous avons parcouru tellement de chemin. Et grâce à notre nouveau plan d'épargne et à la baisse des taux d'intérêt, nous y arriverons bientôt. John, on l'a fait. Nous avons économisé suffisamment pour la compte. Nous pouvons enfin acheter notre propre appartement. Je n'arrive pas à y croire, Anna. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour y parvenir. Nous avons enfin réalisé notre rêve. Je te suis tellement reconnaissante, John. Nous n'aurions pas pu le faire sans le soutien mutuel. Je pense la même chose, Anna. Tu es mon partenaire dans tous les sens du terme. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Alors, quelle est la prochaine étape, John? Êtes-vous prêt à commencer à chercher l'appartement de nos rêves? Absolument, Anna. J'ai hâte de trouver l'endroit idéal pour nous sentir chez nous.